La deuxième mi-temps du talk Web Girondin sur Eau de Radio 91.3, webgirondin.com, avec Martin qui nous a rejoint pour le quiz. Oui, Manu. Web Girondin, c'est pas Web Messa? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a que des Messins là. C'est vrai que. Et en plus, on a un entraîneur de. En fait, décidément, vous avez décidé de faire chier Didier ce soir. C'est vraiment c'est la soirée anti-Didier. Voilà, franchement, quoi. Bon, je savais qu'il les aimait, les entraîneurs étrangers, mais pas à ce point. Quand même, pas à ce point. François Camano, on en fait quoi de François Camano? C'est un bon joueur, hein. C'est un très bon joueur, François Camano. Moi, je trouve qu'il est important pour le club. Moi, c'est un bon joueur. Je trouve que ceux qui le critiquent, c'est un peu trop facile, je trouve. Pourquoi? Parce que il a fait de mauvaises performances, on est d'accord, mais chaque joueur fait de mauvaises performances. Personne ne peut être bon à chaque match. Je suis désolé, on a encensé Malcolm dans des matchs pourris et on a défoncé Camano dans des matchs excellents. La réalité, elle est là, c'est que quand t'es bien coté, on dit rien sur toi, et quand t'es un joueur qui est pas très connu et quand t'es pas très coté, on te critique. Il est jeune, facilement. François Camano. Hein. Il est très jeune, mais moi je trouve qu'il est gros potentiel. Mais il a un très gros potentiel, on est d'accord. Mais moi je le trouve excellent. Je trouve que les critiques sont très faciles envers lui. Je sais pas ce qu'en pense Didier, mais moi je trouve que voilà, c'est un très bon joueur. C'est le foot. Oui, bien sûr, mais moi je trouve qu'il fait sa meilleure saison statistiquement. Ah mais statistiquement parlant, c'est sa meilleure saison. Donc après, je sais pas ce qu'il en pense. Non, mais après, de toute façon, quand tu es joueur, voilà, tu peux pas traverser une carrière sans être ou adulé ou critiqué. Donc ça c'est pas un souci, on le sait. Après, il faut pas oublier que François, moi je le connais parce que quand on était à Bastia avec Claude, c'est moi qui le fais monter finalement avec l'équipe pro. François, il a quoi? Il a 2 ans et demi de pro. Avant, c'était de la formation. Donc aujourd'hui, c'est encore un joueur qui a besoin d'apprendre. C'est encore un joueur qui a besoin de passer par des phases difficiles. Il a su rebondir en fin de saison où il était un petit peu mis de côté à un moment donné. Donc il a le potentiel, il a la vitesse. Il va très très vite et il est capable d'éliminer dans les petits périmètres. Alors oui, il a encore du déchet dans les buts, mais il faut travailler parce que sur le potentiel brut, encore, parce que je pense que c'est un joueur brut, il y a, à mon avis, de l'avenir. Très bien. Et nous avons encore un invité, c'est une émission champagne, mais il n'a pas joué au FC Metz, je crois, cette fois-ci. C'est Thomas Dossevi qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Monsieur Dossevi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors nous avons parlé du déroulement d'une saison parfois difficile, et maintenant on va parler aussi du déroulement de comment préparer la saison d'après. Et je crois que vous êtes assez bien placé pour le savoir, monsieur Dossevi. Un petit peu, évidemment. Je suis au recrutement au Standard de Liège, donc je sais un petit peu comment se passent les phases de transition entre 2 saisons. C'est vrai que nous, on sort d'une saison compliquée, et puis maintenant on est qualifié en tour préliminaire de Champions League. Donc il y a des phases un petit peu moins bien et d'autres mieux. Donc là, on est sur une saison bien. On a eu la chance d'avoir Gunther Jacob il y a quelques temps qui nous avait expliqué comment on préparait donc un mercato. Vous, quelle est votre mission et sur combien de temps suivez-vous peut-être des joueurs? Est-ce que ça se fait dans l'instant ou sur plusieurs années? Et est-ce que vous avez des discussions avec le coach? On en a un ce soir avec nous encore. Comment ça se passe? Déjà, il y a un directeur sportif qui sélectionne des joueurs, et puis en fonction des profils que le coach recherche, on alimente un petit peu les recherches. On continue de donner un petit peu des idées au coach, et puis le coach après il appuie sur des profils, et à partir de là on choisit des joueurs. Est-ce qu'une compétition comme la Coupe du Monde, qui va être l'un des événements sportifs les plus suivis sur la planète, est-ce qu'il est suivi par des clubs ou pas tant que ça finalement? Si, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui suivent la Coupe du Monde. Après, ça dépend du budget de chaque club. C'est vrai que des joueurs qui sont en Coupe du Monde coûtent déjà très cher, donc évidemment, il faut avoir un gros budget pour pouvoir se prendre des joueurs en Coupe du Monde. Ouais. On en a parlé un petit peu en off, c'est concernant cette Europa League à laquelle est qualifié les Girondins, enfin du moins pour les tours préliminaires. Vous en Belgique, vous avez un très beau palmarès, et notamment le Standard aussi sur la scène européenne.
Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que en Belgique, vous êtes plus investi pour jouer, par exemple, l'Europa League ou pas forcément? Pas plus qu'en France, investi, je veux dire, pardon. mais oui, non, mais c'est pas plus investi. Disons que le championnat belge est plus physique et peut-être un peu moins attrayant, donc il y a beaucoup plus d'engouement pour cette compétition là qu'en France. C'est vrai que la Ligue 1, avec l'arrivée des stars, notamment au Paris Saint-Germain, la Ligue 1 a repris un petit peu sur le plan de l'image, sur le plan de la qualité, et c'est pour ça que par moment certains clubs français délaissent un petit peu cette Europa League, et notamment des clubs qui n'ont pas cette profondeur de banc pour pouvoir assurer sur plusieurs compétitions. Alors vous savez, on est une émission où on parle souvent des Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'il y a quelques joueurs aux Girondins qui vous auraient tapé dans l'œil? Comme tout le monde, moi, je vais vous parler de Malcolm. C'est un super joueur, mais je pense que pour le Standard de Liège, c'est déjà trop cher. Didier, il joue plus, par contre. Hein. Didier Tolo ne joue plus, si vous le vouliez. Oui. Non, mais par contre, s'il y a des joueurs que vous voulez pas prendre et que vous laissez de côté, tu peux me les donner, les adresses. C'est Didier que j'entends là. Oui. Je voulais le féliciter pour ce maintien avec Nancy, parce que c'était vraiment pas facile et très compliqué, et je le félicite parce qu'il a fait du bon boulot, et je le connais très bien parce que quand il était à Romorantin, il prenait déjà du beau jeu, et je l'en félicite. C'est pas simple de prendre du beau jeu à Romorantin, Didier. Non, mais voilà. On a fait ce que voilà. Je suis allé pour faire cette mission-là. La Russie, c'est très bien. Mais d'ailleurs, on a notre premier match amical en préparation qui est contre le Standard. Voilà. Ça sera l'occasion de faire découvrir Liège à Didier alors. Non, je crois que ça joue à la région de Nancy, je crois. Alors, ouais, non. Voilà, je crois que ça va jouer sur la région de Nancy. On aura peut-être l'occasion de se voir, peut-être là-bas. Oui, tout à fait. On pourra discuter. Ouais. Ouais, parce que celui-là qui t'interviewe, il connaît pas trop au football quand même. Ah là là, ça chambre. Et surtout, ça chambre. Et surtout les joueurs de l'Hexagone, Didier. D'ailleurs, on parle de joueurs internationaux. Vous avez été international togolais. On a eu la chance d'avoir un international togolais il y a quelques semaines, en personne de Charles Akoladze. Qui était le top player? Vous aviez joué avec Emmanuel Adebayor, je crois. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. C'est vraiment un phénomène. Et puis, il a connu des grands clubs. Il a quand même joué au Real de Madrid. Il a été Ballon d'Or africain. Et il a porté le professionnalisme. Et puis voilà, il perdure encore. Il est dans les meilleurs buteurs en Turquie. C'est pas pour rien. Voilà, j'ai vraiment pris du plaisir avec lui en sélection. C'est vraiment le meilleur joueur avec qui j'ai joué. On a parlé avec Charles de la possibilité d'aller disputer une CAN et pourquoi pas de la remporter. Est-ce que vous pensez que le Togo peut être un candidat crédible sur une CAN à venir? En toute honnêteté, je pense que ça va être difficile. Le Togo a eu la chance de faire la Coupe du Monde en 2006 avec des joueurs pratiquement inconnus, mais c'était une sélection vraiment plus soudée. Là, ils ont une génération très talentueuse, mais qui n'arrive pas à avoir des résultats. Moi, je les suis tout le temps parce qu'évidemment, mon frère évolue dans cette équipe. Et on a souvent eu cette discussion, on se demandait mais pourquoi vous réussissez pas à avoir des résultats, parce que vous avez beaucoup plus de talent que nous. Et parfois, même si on associe plein de talents, il faut que les joueurs jouent en équipe et pas une association de joueurs. Voilà, il faut que ça soit vraiment une équipe. Là, la cohésion, elle est pas encore faite. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir encore sur la prochaine CAN se qualifier. Ça, j'espère vraiment. Bon, vous avez parlé de votre frère, évidemment, qui a mis la misère à Maxime Poungé. Alors, on n'était pas d'accord autour de la table le samedi dernier. Quel en est-il pour votre frère, d'ailleurs, au FC Metz, avec cette descente? Si vous avez discuté avec lui. Il était en prêt. Il était en prêt? Oui.
Il était en prêt, donc il va sans doute partir de Metz, c'est une certitude. Et puis je pense qu'ils vont se mettre tranquillement autour de la table avec les dirigeants du Standard de Liège pour trouver une solution avec d'autres clubs. Vous voyez. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Il sort d'une très grosse saison, il retrouve vraiment des sensations. Il est arrivé au Standard de Liège, il avait réussi à faire sur la première année 15 passes décisives et 7 buts. Cette année, il en fait 11 dans un club qui descend. Je trouve que le challenge c'est encore plus fort. Enfin, c'est le 3e meilleur passeur du championnat avec une équipe qui descend. Et ça prouve vraiment son investissement pour le club. Il a mis la misère à Maxime Puig. Moi j'ai regardé le match, là sur le côté droit c'était quelque chose quand même. Des contacts ont été annoncés entre lui et Bordeaux. Est-ce que alors je vous le dis, si vous venez à Bordeaux, on a du bon vin, on sait où vous emmener, etc. On connaît très bien la ville. Non, mais Bordeaux fait partie des clubs qui peuvent être intéressants pour Mathieu. Et on sait le palmarès de Bordeaux. Il y a eu des très grands joueurs qui ont joué à Bordeaux. Donc évidemment, ce serait un honneur pour Mathieu de faire partie de cet effectif. Surtout que Bordeaux va faire l'Europa League, donc c'est un challenge en plus. Mon frère est un joueur de challenge. Il a besoin de défis. Et oui, donc après vous dire qu'il signera à Bordeaux, ça je peux pas vous le dire maintenant. Mais on est déjà très content. On est déjà très content de vous parler, c'est évident. Est-ce que vous-même, vous aviez été contacté par Bordeaux lors de votre carrière pro ? Alors, peut-être sur une transition entre le moment où j'ai fait la Coupe du Monde et où j'ai signé à Nantes, il y aurait pu y avoir une petite possibilité, mais ça s'est pas fait, donc voilà, bon, il n'y a pas de regret, tant pis. C'est pas grave, vous connaîtrez quand même la ville cet été, on sera là. Bah écoutez, voilà, si Mathieu doit signer à Bordeaux, évidemment que je viendrai le soutenir, ça c'est clair, mais après, pour l'instant, on n'en est pas encore là, il est tranquillement en vacances comme la plupart des joueurs de Ligue 1, et puis en espérant qu'il se repose bien, puis qu'il soit frais s'il doit intégrer l'effectif bordelais. Allez, dernière question un peu plus sérieuse. On parle souvent de connexion entre des clubs anglais et des clubs belges pour la formation notamment. Est-ce que vous y êtes soumis entre guillemets au Standard de Liège ? Est-ce que vous avez un partenariat avec un club anglais et si oui, comment ça se passe ? On n'a pas de partenariat avec les clubs anglais. Par contre, moi je vais vous expliquer simplement pourquoi beaucoup de clubs anglais viennent superviser des joueurs en Belgique, tout simplement parce que le championnat est très physique. Il y a beaucoup de courses. Les stades, contrairement à ce qu'on pense, sont de haute qualité. Il y a des très très beaux stades. On a pu voir justement en Coupe d'Europe le terrain de la Gantoise qui est magnifique. Vous verrez cette année sans doute le terrain du Standard qui est magnifique. Le championnat belge est clairement un petit peu sous-estimé et il mériterait d'avoir un petit peu plus d'impact au niveau de l'image, et les Anglais, eux, le savent, c'est-à-dire qu'ils viennent souvent en Belgique voir beaucoup de joueurs. Déjà, il faut se rendre compte aussi que en Belgique, je pense que les effectifs, il doit y avoir à peu près plus de 60% de joueurs africains, des joueurs avec des qualités physiques, des qualités aussi de puissance, et c'est ce que les clubs anglais recherchent, que ce soit en Championship et en première ligue. Mais c'est très français de ne pas regarder les pays frontaliers tels que la Belgique ou la Suisse. Tout à fait. C'est ça. Après, les Français pensent souvent que le championnat Ligue 1 c'est le meilleur. Voilà, mais faut se rendre compte d'une chose, même si après on pense que ce n'est pas une bonne chose, de mettre des barrages, que ce soit en national et en Ligue 2, c'est une bonne chose parce que ça protège l'élite, entre guillemets, l'élite française. Et quand on se rend compte à l'heure actuelle que des équipes font la navette, même si moi je respecte toutes les équipes,
quand on voit que Troyes vient de faire juste une année en Ligue 1 et redescend, on peut se poser des questions sur la différence qu'il y a entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, je pense qu'on a une analyse assez globale. Nico, tu avais peut-être une question? Non. Écoute, c'est parfait. Toi, t'as ton scoop sur Mathieu de Séville, t'es content. Voilà, non. Je pensais à ce qui allait arriver ensuite dans l'émission. On n'a pas de fille ce soir, Nico, hein, tu peux te calmer. Hein. Non, mais pas de rencard. Hein. Je vais récupérer son numéro et puis je l'appellerai tranquillement. Ah, mais je te le donne, bien sûr. Voilà. Je t'appellerai tranquillement après. D'accord, ok, pas de souci. Alors on dit souvent qu'on est le pôle emploi du foot ici, Oui. Et voilà, ça y est, encore une fois des numéros qui circulent. C'est beau ça. Je te dis merci pour. Oui, mais bon, là, il va demander une commission après. On a tous les deux, on touche du bois, on a tous les deux des contrats, donc bon. Ouais, ça va, ouais. Bon, eh bien, en tout cas, merci Monsieur Dosevi d'avoir participé à notre émission et surtout d'avoir attendu que je vous appelle aussi tardivement. Alors, je vous dis à très vite alors avec peut-être une future pépite sur le pitch du Standard de Liège. Ok, très bien, bah oui, j'espère pouvoir en trouver une. Ça a déjà été fait avec le petit Genepo qui a été cherché sur le tournoi de l'UEMOA en Afrique. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Ah ben, écoutez, nous on en a un là qui s'entraîne avec l'Union qui s'appelle Alan Kimbalula qu'on a eu en interview. Voilà. D'ailleurs j'ai donné son numéro, je crois que j'ai donné ton numéro Didier. Ça va être intéressant. D'accord. Là il fait la grimace. Bon merci Monsieur Dosevi, à très vite alors. Merci. Et bonne intersaison. À bientôt. Au revoir. À bientôt. C'est vrai qu'il y a un excès de supériorité un peu en France par rapport à la Suisse et à la Belgique. Des étrangers, c'est pas vrai. Des Suisses et des Belges. Non, mais ouais, je pense qu'il y a de très bons joueurs et puis le championnat et il y a pas mal d'équipes en Belgique et en Suisse qui pourraient jouer dans le championnat français. Alors je dis pas parmi les meilleures équipes françaises, mais qui pourraient jouer. C'est le moment de caler des joueurs à Didier. Moi, j'ai un joueur mexicain. Mais c'est vrai, Il lui manque une rotule. 12 sélections en équipe du Mexique. Meilleur buteur du championnat mexicain 17. de saison de suite 17 avec sélections. des clubs différents. C'est génial. Il a 30 ans. C'est un beau-frère d'un ami à moi. Il serait vachement intéressé pour venir en France. Donc, je te passe son Il adore numéro. Taco Bell. Il va te retrouver. Il adore Taco Bell. Hein. Je Non, le mien, il est plus fiable, le mien. Il va faire une journée découverte, Il une a journée été où il pendant voit 2 tout le ans, monde. mais il est bon physiquement, il est C'est prêt exactement à ça. revenir. 12 sélections de l'équipe du Mexique, il est bon. Ah oui, On comment a il eu- s'appelle Tu sais Ah, plus. tu me poses une question, je me souviens plus de Ouais, son Parce nom, qu'il a malheureusement, mais- un nom à 4 noms, donc c'est compliqué. On a eu un tweet légendaire sur Twitter de Dagos. Dosevi, son frère, joue au FC Metz. Le prochain invité, c'est Pouget ou Dutch. Sans oublier Joël Muller. Joël Muller, ah Que- oui. Voilà, on va parler FC Metz ce soir, On a apparemment. fait le spécial FC. En fait, on a cru que tu étais entraîneur du FC Metz, on s'est trompé. Bon, Bon, alors, on enchaîne sur Elise. sur ou, Elise, voilà. Malcolm, ton bilan de Malcolm. Comment tu caractérises sa saison? Il dit qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. Tu ferais quel bilan sur ce joueur à Bordeaux, là, sur sa saison? Il fait une saison qui est honorable par rapport à son talent. Et Ok. après, je vais dire franchement, ce qui m'a énervé, Oui, vas-y. c'est que à partir de les 2 mois avant, il n'a pas parlé une seule fois de Bordeaux, il a parlé d'où il voulait aller. Mhm. Et ça m'a gonflé. Ah, c'est vrai que ça a énervé D'accord. beaucoup de supporters. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Moi, quand tu es dans un club, au moins tu respectes. Que tu en parles avec ton agent et que tu en parles, mais que tu en parles sur les réseaux sociaux, que tu en parles dans les journaux, que tu en parles à la radio, c'est manquer de respect à tes partenaires. Mais ce que je trouve marrant, c'est que dès que la liste des 23 Brésiliens a été donnée, qu'il n'était pas dedans, il s'est mis à jouer. Il s'est mis à rejouer les 3 derniers matchs qui restaient pour Bordeaux. Oui, qu'il a été un peu obsédé par le transfert éventuel qui est arrivé et par la liste des 23 joueurs brésiliens qui arrivaient aussi. Et dès que tout ça a été un peu dissipé, il s'est mis à rejouer, donc il m'a beaucoup alors, j'ai- frustré. Après, simplement, voilà, moi je finirai juste par ça. Hein. Tu peux être un grand joueur, Bien sûr. mais tu peux être humble aussi. C'est dit. J'ai une petite info que je vous glisse, puisqu'on a souvent parlé du Bayern de Munich pour sa destination. On a aussi parlé de Manchester United. Mhm. Et je vous mets une petite pièce, messieurs, sur l'Inter de Milan. D'accord. Voilà. Ok. Je sais que ses représentants ont été en Lombardie. Oui, non, mais les agents Ils ont américains, fait le tour ils vont d'Europe. partout.
Comment? Ils vont partout, les Non, agents non, non, Malcolm, ils pas, vont pas, tout pas, partout, le, pas, partout. pas D'ailleurs, celui-là. le Celui-là, dirigeant de celui-là, quand il se Bayern déplace, c'est Munich pas pour rien. justement, il avait dit qu'il en avait un peu marre que les dirigeants de Malcolm allaient dans tous les clubs un peu faire leur tepu, comme on dit. Non, là, c'est Donc pas bon. celui-là. Celui-là, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc justement, on verra qu'il ne j'ai. signera Voilà. pas. Enfin, je peux pas savoir, mais je pense pas. Fais que gaffe, il l'Inter est bon en soit prono. le choix de Malcolm. Donc j'avais dit Bayern de Munich, pour l'instant ça tient la corde, et là voilà, je glisse ça. T'avais dit Europa League surtout, et je crois que sur tous les pronos d'avant-match des Girondins, je crois que Jean-Aurel, t'as Ah, dû j'ai- tous les donner. Ah oui, et même des fois les Quasiment. buteurs je donnais. Ah, c'est Et même la minute, des fois. non. Hallucinant. Élise est avec nous alors. Élise, Salut Élise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Élise, Oh. nous avons un seigneur qui revient parmi nous ce soir. Ouais, je sais, je suis très impressionnée. Et tu l'as pas vu en vrai. Hein. T'es trop content. Bon alors Élise, ton sentiment sur cette fin de saison, tu t'es remis de tes émotions ou tu planes? Bah, c'était un peu un miracle, non? On est tous d'accord. Oui. Bon, après, on a quand même 6 matchs à enquiller avant de rentrer dans les poules. Hein. Donc, Ouais. bah, c'est chaud. Après, heureusement, on n'a pas trop d'internationaux, donc il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir de la Coupe du Monde. Et je suis pas sûre que le Danemark s'éternise non plus en Russie. Mais je sais pas. Alors, t'as accroché la 6e place pour... c'est plus raccord avec ce que tu avais budgété. Donc maintenant, j'attends de voir ce que Poyet veut faire cet été. Qui il veut garder, qui il veut laisser partir, comment il veut jouer, quelle mainmise il va avoir sur son effectif. Et il n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Mais je suis assez curieuse, moi, de voir ce qu'il va faire maintenant. Tu ferais quel bilan là Ce qu'il a dans le bic sur une saison entière, en fait. Tu ferais quel bilan du coach là de Poyet? Parce que tu étais Bah, sceptique toi aussi au il a départ, rempli- comme tout le monde. Il a plus que rempli la mission pour laquelle on est allé le chercher. C'est fou un petit peu quand même ce Gustavo Poyet, parce que souvenez-vous, on avait émis ce bruit de couloir qui finalement a été assumé par les Girondins. On avait dit qu'il était venu pour 6 mois et avec peut-être une option de 2 ans ou quelque chose comme ça dans son contrat. Et qu'il avait été plutôt Et- entre guillemets imposé par Voilà. le nouvel investisseur. Enfin, bon, voilà, après c'était un petit peu les bruits de couloir qu'on avait, et finalement les Girondins, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, se sont un petit peu grillés en annonçant finalement la signature pour 2 ans, comme si ça n'avait pas déjà été fait. Je sais Ah pas bon, si tu ils te ont souviens. ah, Ouais, j'ai ouais, pas ouais. vu la 2 ans signature pour 2 ans. Oui, hein. enfin non, pas pour 2 ans, pour c'est combien de mois là il a Et signé. là, il est jusqu'en juin Il prochain. Bon, bref. avait signé un an et demi. Mais comme non si en fait il avait pas signé avant en fait, comme s'il était juste venu pour une mission X. Donc c'était assez, hein. donc c'est assez balbutiant finalement pour lui, et assez courageux d'être venu aussi On voit qu'il à s'investit ce à fond. moment-là. hein. Et maintenant pour faire créer un effectif, ça va être une autre paire de manches pour lui. Courageux de venir à Bordeaux. Comment? C'est courageux Non, de courageux venir dans à la Bordeaux. situation où il est venu. Bah, t'as Bordeaux, même dans la situation où Didier, qui était, Bordeaux, viens, c'est tu pas connais pas, courageux, toi. Bordeaux fait partie des grands clubs. Donc quand t'es appelé par Bordeaux, t'y vas. Hein. Mais Gustavo, Ah, il je est vais revoyard. vous dire, messieurs, il me plaît beaucoup ce type-là. Qui Beaucoup ça, entendre Didier ce genre Tolo de choses. Didier Tolo ou Poyet? J'adore entendre ça, que Bordeaux c'est un grand club et quand il t'appelle, tu refuses pas. C'est Ah, clair. moi, j'ai toujours dit, depuis que Didier est parti à Nancy, j'ai toujours dit que c'était Didier l'homme de la situation pour moi à Bordeaux. T'as Non mais fini c'est vrai. de faire ton Les faillot. podcasts, Pourquoi il parle de mais ça vas-y, maintenant c'est pas vrai? C'est pas vrai? Il vient de Non, non, parler mais de ça ils vont en maintenant. parler souvent. Non, et pour finir sur Bordeaux, quand on parle de la Coupe d'Europe, aujourd'hui, tu n'auras pas une réponse maintenant sur Bordeaux. La qualification de la 6e place, tu l'auras pas maintenant. Si tu es dans les poules, ça aurait été une bonne chose. Si tu n'es pas dans les poules, c'est pas de bonne chose. D'ailleurs, tu as publié, Nico, le fonctionnement de ces tours préliminaires, et les équipes qui attendent Bordeaux, c'est pas gagné. Élise, est-ce que tu es tombée dessus? Moi, j'avais vu un article parlant surtout argent. Et pour te dire qu'en fait, tu commences à peine à te rembourser quand t'es dans les poules, quoi. Surtout qu'en général, pour ce genre de match, tu vas loin. Mais j'ai pas vu la liste des équipes qu'on pourrait rencontrer. Apparemment, il paraît que Vidéoton est qualifié en Ligue des Champions. Oui. Comme quoi. Ouais, mais leur championnat n'était pas terminé, je crois. hein. Non, mais je crois qu'au niveau, au tour préliminaire, c'est à peu près 200 entre 250 000, si je ne me trompe pas, d'euros. Donc ça te rembourse les frais, les primes de match, les allers-retours. Et tu ne gagnes pas d'argent finalement avant d'être dans les poules. Ça te rembourse à peu près les frais, mais tu gagnes pas. Je crois qu'ils avaient dit pas avant les 8e ou quelque chose comme Non, ça. non, où ça dans les vire en poules, dans les bénéfice. poules après, oui.
Dans les poules, après, dans les poules de mémoire, puisque on avait joué avec Sion, il y a je crois que c'est 5. Alors, je veux pas dire de conneries parce que ça sera mais je crois que c'est 500 000 le point que tu prends dans les poules. D'ailleurs, je crois que l'UEFA avait rehaussé justement ses droits pour les clubs, ses primes, pardon. Mais on en revient à la même chose, c'est que le recrutement, tu peux pas le faire là en disant que tu es européen parce que tu es pas européen. Et si je pense qu'ils sont. Ça nous a un peu tué l'année dernière. Ils sont échaudés aussi par rapport à la saison dernière en ayant finalement calqué et par rapport à la DNCG et par rapport au budget une qualification en Europa League et finalement tu perds au barrage, donc tu as recruté un petit peu pour ça, tu as doublé les postes un peu pour ça, puis finalement tu la joues pas. Mais en même temps, il faut qu'on double les postes parce que si on doit jouer, si on veut aller loin entre guillemets, si on doit jouer 50 matchs sur la saison, il faut qu'on double les postes. C'est assez vicieux comme place en fait, parce que si on anticipe qu'on dépense trop d'argent mais qu'on n'y va pas, ça sera pas bien. Mais si on n'anticipe pas et que les choses se passent bien, on risque d'avoir des joueurs qui seront cramés début mars. Oui, mais après la qualification, si tu es qualifié en Europa League et dans les poules, il va te rester un mois pratiquement pour aussi faire un recrutement de peut-être 2 joueurs. Didier, toi, moi ça me fait penser ces préliminaires là, ces tours préliminaires quand tu avais joué l'Inter-Toto avec Bordeaux. C'est important les préliminaires. Ça y est, toi t'as pris le virus. T'as pris le virus, ça y est. C'était toujours. Non mais tu rigoles, mais j'y ai pensé aussi. C'est primordial, bon, même pour Manu. Hein. Même pour Manu. Manu ne répond plus sur les questions maintenant. C'est fini pour lui. Il n'y a plus de préliminaire. Mais toi qui as connu évidemment cet Inter-Toto qui aujourd'hui représente un petit peu ces tours préliminaires, à l'époque, comment avaient fonctionné les Girondins en termes de recrutement, en termes de prépa? C'était pas un peu compliqué ou vous y pensiez pas forcément à cette époque-là? Non, on avait fait. Cette année-là, ils avaient fait de bonnes recrues. Hein. Non, je déconne. Vous avez pris un bon neuf, je crois. Non, en parlant de recrutement, il y a un joueur que je verrais bien à Bordeaux. C'est Amine Bassi. Il joue à Nancy et je trouve qu'il a un talent. Il commence vraiment à exploser, qui m'impressionne. Le dis pas trop, Didier veut le garder. Non mais tu vois, même sans remonter aux années 90, est-ce qu'on avait planifié en 2009-2010 d'aller en quart de finale de Ligue des Champions? Est-ce qu'on avait planifié niveau effectif d'aller jusque-là? Non, mais quand tu vas dans ces moments-là où, par exemple, en préliminaire et tout ça, que tu te qualifies, c'est une aventure humaine. C'est cette aventure humaine et tout à l'heure, quand il disait qu'au niveau un effectif, ça se fait pas des meilleurs joueurs. Tu prends pas le meilleur joueur, le meilleur arrière gauche avec le meilleur milieu gauche. Tu peux aligner tous les meilleurs joueurs. C'est une complémentarité. Si ton arrière gauche, il s'entend très bien avec ton milieu gauche et qu'il a un peu moins de qualité, c'est ça qui va fonctionner le mieux. Parce que c'est finalement par couple. T'as ton côté, t'as tes 2-6, tes 2 centraux, ton côté droit, ton côté gauche, et c'est ça qui est important. C'est si ce couple Gourcuff-Chamac, on l'a aimé. Allez, on va faire le quiz tous ensemble. Je voulais juste vous dire que Diego Contento a quitté le club et voilà. Oui, on l'a annoncé. Alors, il était en fin de contrat de toute façon. Mais ça a fait ma journée, alors ça n'a rien à voir avec il a du seul temps. Ça se trouve, c'est un garçon charmant. Oui. Mais voilà. On a une pensée. Je suis très soulagée qu'il y ait au moins un latéral gauche qui s'en aille parce qu'il y en avait 3 et il n'y en avait qu'un seul qui jouait. Donc c'est un peu problématique. La Fédération française de qui nous rappelle pour clôturer la soirée Messine, Monsieur Tolo a marqué 2 buts contre Metz, un avec Toulon en 87 et un avec Bordeaux en 96, un fameux 4-0 avant le match Bordeaux-Milan légendaire. Ouais, mais ça c'est souvenir. Non mais ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, Metz. D'accord. À la maison contre Bordeaux. Parce que c'est mon premier match après mon accident de voiture. Ouais. Et je reviens sur ce match-là, je crois que je rentre à un quart d'heure de la fin. Et le public se lève parce que j'avais été absent pendant 5 mois, j'en avais vraiment bavé. Et ça c'est aussi un des plus beaux souvenirs de ma carrière. C'est pas là où tu vas communier avec le public ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est là. Quand je me lève finalement du banc pour rentrer, comme tout le monde avait suivi un petit peu ce qui s'était passé, il y avait vraiment une communion. Et ça m'avait vraiment touché. Parce que c'est des moments, c'est pas que le football qui te touche, c'est pas que les buts, c'est le rapport que tu peux avoir avec les gens, avec le public et tout ça qui est important.
Et bravo Mais à ta gosse. ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses parce qu'on entend tellement partout des gens qui connaissent peut-être pas le club assez de l'intérieur que le Bordelais est froid, que le public s'en fout du foot à Bordeaux. On est une fille difficile, mais une fois que tu nous as conquis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, peut-être qu'on est un peu qu'on cède moins vite que les autres. Il suffit pas de faire 2 bons mois pour que le stade soit acquis à ta cause. Mais on sait vibrer pour les joueurs qui nous rendent tout ça. Bon, allez, on va faire les préliminaires du. Menegazzo est là. Du quiz. Il arrive. Oh là. Allez, on attaque le quiz, Martin. Ouais. On fait les équipes. C'est parti. Le comeback de Martin ce soir. Voilà, Le Martin. comeback, Ça va, je Martin reviens, bien sûr, ça va, Nouvelle ça coupe va de toujours, cheveux, moi. petit polo, bien cintré, en avant bébé, cousu main. Et il a le petit pull sur les épaules. Non, Non, mais il est pas loin. hein. c'est pas un vrai Bordelais. Qu'est-ce que vous voulez faire comme équipe? Ben, comme d'hab, hein, la chatte et la voisine. Voilà. Et qui fait partie de la chatte, qui fait partie de la voisine? Ben, la ouais. voisine, moi. C'est qui les Allez, gagnants? Je ferai la chatte. Bon, moi je me revanche sur Didier. Surtout Moi, maintenant, je ne peux moi plus. je me revanche sur Didier. Moi. D'habitude, je pars avant parce que là. Voilà. Bon, c'est la dernière. Bon, moi je me sacrifie. Moi je suis contre Didier, moi. Alors Didier fait la voisine, il a dit. Ouais. Alors Bon, ben, Didier moi, je fais avec la Jean chatte. Aurel. Non, moi je fais la chatte. Ah, je suis avec toi, Jean Aurel. J'ai Didier jamais avec été avec toi. Manu. Didier avec Manu. Je suis avec du coup Jean Aurel, moi. Ça vous va, comme Et ça Élise avec Je sais pas quel Avec mois Didier vous voulez. Allez, avec Didier, Élise. Mais je serai pas d'une grande aide, je vous préviens. Si, Ouais, si, non, c'est t'inquiète. facile. En plus, c'est Et facile. Lucas, il est où Lucas? Il est là. T'es avec qui Lucas? Je suis avec l'équipe de Didier Tolo. Ouais, ils veulent tous être. Ah, mais je suis obligé. De quoi? Et Ah t'es oui, avec Jean Antoine. Aurel, bon, il est avec nous derrière toi, comment il s'appelle? Antoine. Antoine, voilà, Oui, je me ça rappelle plus. Ok, bah c'est parti. Alors, la première partie, c'est comme d'hab, je dis les noms de clubs, faut deviner qui est le joueur. Et à mon image, ça va être les joueurs qui sont allés au Girondins de Bordeaux et qui sont retournés dans leur club initial. Voilà, c'est mon retour. Donc, eux, c'est le retour chez eux. Donc ils ont été à Bordeaux Exactement. et ils sont repartis dans leur club initial. Exactement. Donc, Il faut- je vais donner Mais un après, exemple. ils peuvent avoir commencé à Bordeaux Eh et oui. être revenus à Bordeaux. Et oui, il est vicieux, Martin, il adore ça. Coquine. Je n'ai pas fait ce cas-là parce que je pense que c'est D'accord. un peu Manu more l'aurait compliqué. fait, par Je vais donner un exemple, c'est du tac au tac, normalement c'est hyper rapide, c'est que des joueurs assez connus. Il a été au Real Madrid, il est allé à Bordeaux, il est retourné au Real Madrid. Savio. Savio. C'est la DES. Albert Celades. Voilà. 1-0. Ah non, mince, c'est un exemple. Comptez pas. Non, c'est un exemple. On peut le compter, on peut le compter. Non, non, on le compte pas. On avait dit que c'était Non, pas. non, non. On compte pas. Championnat Ça compte pas. Championnat Mathiabico. Voilà. Du coup, le Non. premier, on reste dans le thème du dernier invité. Il était au Standard de Liège, il allait à Bordeaux, il est retourné au Standard de Liège. Gilbert Baudard. Téline. Oui. Quoi? Gilbert Baudard. Ah, mais ça commence. T'as dit facile. J'ai joué avec. Hein. Ah oui, prend- à il prend Bordeaux. Voilà, comme quoi c'est Et facile. alors, Oui, pour info, il a il prend, joué avec. C'est le gardien. Hein. il prend 100 € l'interview. bon hein. Exactement. Hein Pour info, il prend 100 € l'interview. Hein. Tu étais à la finale à Strasbourg? Ouais, tu lui dis que tu vas pas, il va reprendre. Ah, mais voilà. Et voilà. Et voilà comment faire des économies. Je connais Didier Tolo. Donc, joueur 1-0. suivant, du coup, il a été à l'OM, il est prêté au Girondins de Bordeaux, et il retourne à l'OM juste à la fin de son prêt. Marcel Apparemment, il Dup- n'a pas plu. Non, c'est pas lui. C'est facile. Alors, si vous il voulez. était à Je l'OM. connais pas les joueurs de l'OM. Attends. C'est pour Manu, ça. Il a été à l'OM. Il vient au Girondins de S'il vous plaît, Bordeaux. du tac au tac, s'il vous plaît. Je suis indigné. Voyons. Un joueur de Marseille. Il est passé par le FC Nantes. Gourvenec. J'ai Quelle un année à peu près? À peu près la période. Non. Dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Mais du Gary? Non, mais non. Plus du Mais non. Il a fait Bordeaux, Marseille, Bordeaux, lui. Putain, merde. Un joueur de. Un indice. Ziani. Non, pas Ziani. Il est passé par Nantes et après l'OM, il est allé à la Juve, par exemple, à Chelsea, à Valence. Juan Roche. Ah, Non. S'il vous plaît. à la Juve. Il a fait un Deschamps, Didier Deschamps. Dalmat. Didier Oh, Didier Deschamps. Deschamps. Oui. Bien vu, hein. Bien vu. Alors là, j'y étais pas du Ah. tout. C'était Ah pas ouais. très compliqué. Non, non, mais bon. mais on ouais, oublie mais quand que tu dis Deschamps joue à l'OM, Bordeaux. Oui, voilà, c'est ça. Puis- Oublie que Deschamps joue à Bordeaux. Oui, une année. C'est- Mais après, parce c'est qu'on une a petite été, saison, il était à avec- Bordeaux, on a été relégué en Ligue 2 Ouais, et c'est il ça. est parti. Avec Exactement. Aline Ben Mabrouk et l'interview est à retrouver sur ton site d'ailleurs. Du tu as coup, on fait. passe Et directement au hop, joueur qui suivant. ligne comme d'hab. Le joueur suivant était à l'OL, a été prêté une année à Bordeaux Dorasso. et est retourné à l'OM. Vicky. Allez. Du tac au tac. Voilà. C'est du tac au tac. Dorasso, ouais. 3-0 là 3 ou 4 3-3. 3-0. Il y a un 5 de effacé. On enchaîne. Le joueur était au FC Schalke 04 Oh. et allé à Bordeaux et est retourné à Schalke. Mikou. Non. Il est un peu plus compliqué, il reste... Dieter Müller, non. Non, Vukomanovic. non. Garnotror. Osmanovski. Quelle période? Pareil, je crois que c'est les années 90. Les années Ah, 90. Ah, bon, j'allais dire Klosalov, mais je dis Ricardinho n'importe quoi.
La nationalité. Un Belge. Un Belge. Ah, Wilmots. oui, joli. Mon ancien- Marc mon ancien Wilmots, voisin. oui. Bon, ça va. Et oui, Marc Wilmots, l'attaquant belge qui a maintenant 49 ans. Et dites les gars, je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Attends, j'ai une revanche à prendre. On Je est, suis chaud. on est obligé de laisser gagner. C'est la dernière. Hein. Ah, on est obligé de laisser gagner faut- Jean Aurel. Ouais, Le Tu sais joueur que je vais t'en suivant, vouloir, Jean Aurel, si tu gagnes. T'inquiète, il y aura Fernando Menegas un jour. le joueur suivant, c'est très simple. Il a eu deux clubs dans Ça, sa t'as vie. pas le droit, c'est dégueulasse. Ça a été Nîmes, Bordeaux et Nîmes. Nîmes. Nîmes, Putain, Bordeaux, il y en a puis plus Nîmes. Euh, C'est un peu plus ancien. Roux. Vercruysse. Frédéric Roux. Oh, pourtant, Il a eu joué que à 2 Nîmes, clubs lui. dans sa vie. T'es gardien de Nîmes. Nîmes et Bordeaux. En professionnel. Ah, j'allais dire Bunier, mais C'est un non, milieu- Hervé c'est un Bunier, milieu, non. Et Bunier est toujours à Bordeaux. Ouais. Un milieu de terrain. Je vois sa tête, c'est qui est terrible. Tu vois sur l'ordi, sur. Oh merde. Ah oui, bien vu, Nico. Même pas. Attends. Alors attends, il a fait Nîmes, Bordeaux et Allez, un Nîmes. indice. Il est français. Oh là là, c'est un 6. Quel Il est pas poste un peu- Quel il est pas poste un peu blond châtain. Quel poste Ah mais attends, C'est si. milieu. Je me demande si on en a pas parlé en plus cette saison. Milieu Nîmes. Bon, ben là, on sait pas. Attends, si. Le prénom Vas-y, Zinedine. René. René René. Girard J'ai- Ah oui, oh là là. Bien évidemment, Ouais, René alors Girard. là, Bon, elle compte pas celle-là, allez, elle compte pas. je m'en souviens plus là. Allez. Oh, Elle c'est compte dur. pas, elle compte pas. Il Oui. compte pas, très bien. Ouais, bon joueur joueur. suivant, il a été à San Lorenzo, excusez-moi, en Argentine. Oh. Il est... Alejandro Alonso. Cavenaghi. Alejandro Alonso. Placente. Placente. Écoute, Putain, en plus, je l'ai eu. On est Diego à ça d'avoir en Placente. interview en plus, lui. Latéral gauche ou droit Gauche. 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 Et qui a La joué en magnifique Allemagne passe là, à l'année du Bayer Leverkusen en 2002 où ils perdent tout là. Oui. 4-1. Dernier joueur à deviner, il était au PSG, a été à Bordeaux et est retourné au PSG. Christian. Non, c'était un milieu français. Il est un peu compliqué celui-là, je l'admets, je pense que c'est le plus compliqué de tous. Milieu français. Je pensais pas que vous auriez autant de mal. Fournier. Bravo, c'est Laurent Oui. Fournier. Très Laurent très beau. Fournier. Alors très belle Laurent perf. Fournier. C'est vrai qu'il a joué à Bordeaux, Laurent Fournier. C'est comme Ça On aussi. oublie qu'il est venu à Bordeaux, lui. C'est Il un m'a bon claqué, joueur. il hein. m'a claqué entre les doigts lui en J'aimais interview. bien, lui. Dommage. 5-1. 5-1. Bon. Et attends, c'est pas fini. Et Didier. Nico, Tiens, je crois que c'est fini. Didier par contre, pas là. Pas là. Bon, maintenant, on va passer équipe par équipe. Je vous pose chacun une question. On va commencer pour ceux qui sont défavorables. Donc, du coup, c'est la voisine qui a un point. Oui. C'est ça Oui. En quelle année les Girondins de Bordeaux ont-ils été fondés? Allez, tac au tac. Oh, 1880. 1881. Voilà. 1881. Fallait pas qu'on réponde, fallait pas qu'on Vous réponde. nous- nous, Vous de nous toute façon. prenez pour qui hein Non, c'était la voisine. Ouais. Vous nous prenez Ok. pour qui? Mais c'est. Je vous donne des points. Je sais que vous êtes en difficulté. Je vous offre des points. J'essaie d'être 4-2. gentil. 4-2, allez. En quelle année, du coup pour la chatte désormais, en quelle année les Girondins de Bordeaux effectuent-ils leur première saison en Division 1? 1949. 50. 49-50, c'est cette Voilà. saison. Bravo, c'est du tac au tac, C'est le bien. hasard pur. hein. Non, C'est la première c'est les fois connaissances. qu'un club monte de Ligue 2 en Ligue 1 Et gagne le titre. de champion de France. Ouais. Ah La oui. première et seule fois. Ah ouais, on est monté et direct on a été champion. Direct, C'était ma question suivante. Ah, il faut citer faut citer le 11 type Non, de si, si, l'époque. c'est vrai, ouais, c'est C'était ma question suivante. J'ai Le répondu. Bon, point ben voilà. est officiellement donné, c'est cadeau. 6-3. Donc Non, oui, c'est le 5-3, premier, c'est le seul club qui a monté et qui a gagné directement le titre. Avec deux gardiens comme Deport et puis Villeneuve. Bon, mais quand tu. Ouh, alors il va nous sortir le 11 type de l'année. Ceux-là, je peux pas aller les chercher saison parce que je pense qu'ils sont plus de ce 49-50. monde, hein, Manu. Hein. T'as amené le maillot, non Là, c'est le maillot de Leonard Spetch, Ouais. comme on T'as dit. t'as un maillot de Gourcuff? Mais c'est Le pas vrai? bourgeois. Non, mais c'est pas le vrai. Là, c'était Gourcuff. J'ai le maillot. Au fait, Didier, tu avais avec, raison. Hein. Le maillot du joueur Costa Rica de qui Marc n'a pas Planus. beaucoup brillé. Tu te souviens? On avait fait le dernier quiz où j'ai pris ma rouste. Tu m'avais dit le maillot de Marc Planus où je t'ai dit le Costa Rica, etc. où il n'a pas joué. Histoire. Et en fait, c'est vrai, tu as raison. C'était en fait le maillot qu'il portait sur le banc. Voilà. Donc tu avais raison. Mais c'est très bien aussi. Et- Je dis pas trop de conneries quand même. Et il y a un autre joueur, Oui, mais qui a pas Oui, beaucoup mais je le marqué, dis quand je me le maillot, trompe. c'est le maillot de Ça m'a coûté, Emmanuel, hein, ça m'a attaquant, coûté. Numéro 9. On l'a pas trop voulu. Hein. Bon, allez, le quiz, on avance. Question suivante, du coup c'est pour la chatte encore une fois, si je dis Oui, pas oui, de bêtises là. Ouais, 5-3. En quelle année les Girondins ont gagné leur première Coupe de France? 87. Bien, c'est 84. faux.
Ah, voilà. 84. Bien, c'est faux. 57, 51. C'est encore une fois faux. Ils étaient déjà à l'époque en première division, en deuxième division, pardon. C'était en 1940-41. C'était une des tout début des Bordeaux. Ouais. Vas-y, d'un côté il y a machin là et nous on a les années 40. Il faut bien inventer une équipe quand même. Question suivante, ça devient un peu compliqué. En quelle année les Girondins ont été finalistes de la Coupe Latine? Et si vous me donnez qu'est-ce que la Coupe Latine, et ben franchement, Putain, t'es remonté, t'as pris un livre d'histoire là. Alors Manu il adore ces questions en plus. La Coupe Latine c'était les. Non voilà. Et là il va m'expliquer. Attends, non mais tu crois ça? Sûr. C'était entre les Espagnols, les Portugais et le non, c'était pas la France basque. Les 4 pays. 50. Il va y avoir la Belgique là-dedans. Non, quand c'était peut-être la sélection d'Andorre qui jouait peut-être, je sais plus. Et en quelle année ça doit être en 57, 1950. 58. On valide 1950. Voilà. Parce que c'était en 1950 et donc c'est la coupe qui est juste après la victoire des clubs en championnat. Et c'est le championnat de France, d'Espagne, du Portugal et de l'Italie. C'est pour ça que c'est la Coupe latine. Très belle année 1950. 1950, ouais. Du coup, pour la chatte, en quelle année les Girondins sont finalistes de la Coupe Charles Drago? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces questions, quoi? J'en sais rien. Comment perdre un match, quoi? Ça crâne quand il faut trouver un joueur des années 90, mais quand il faut remonter un peu plus loin, il y a 5-4 toujours. Non, il faut. Vas-y, il y a toujours 5-4. Donne même une si vous date, perdez moi, cette question. La question après est très difficile aussi. Alors attends, en quelle année? Attends, c'est quoi? Les Girondins ont été finalistes de la Coupe Charles Drago. Ils l'ont pas gagné d'ailleurs. C'était la Coupe Charles Drago. Putain, en plus finaliste quoi. Alors, attends, Charles Drago c'était qui? Non. Non. Vas-y. Ça devait être un politique. Moi j'ai dit que des mauvaises dates. Charles Drago, c'est pas la Coupe des Villes de Foire, ça devait être un truc d'avant-saison. C'est après 50. C'est après 1950. Ça devait être un truc d'avant-saison ou quelque chose comme ça. Ça doit être entre ça là et la Coupe des Villes de Foire, un truc comme ça. Bon allez, tu sais quoi, je mets les pieds dans le plat. Finaliste d'un rendez-vous européen, il ne devait pas y avoir 10 000 effectifs de Bordeaux pour y arriver. Allez, je dis les années 70 ou 80. Allez, en 70 de lâcher. Bon, je dis 80. Allez, vas-y. C'était un peu plus tôt, c'était 1965. Ah. Et du coup, question aussi difficile pour l'équipe d'après. Qu'est-ce que la Coupe Charles Drago finalement? Putain, et les Girondins pour les nuls avec les tops de si Web Manu Girondins. répond, s'il répond, c'est qu'il y a triche. Hein. Non, mais lui, il nous a fait un quiz historique. La Coupe Charles Drago, c'était un mec, Charles Drago, donc un espagnol, portugais, espagnol, je sais pas comment on dit, qui a voulu créer la Coupe des Villes des Foires de l'époque, qui n'avait pas réussi. Alors je sais plus pourquoi, un problème avec Jules Rimet. Et donc il a créé une petite coupe de rien du tout, entre guillemets. Manu fait du théâtre. La Coupe Charles Drago, qui a fait 2-3 éditions. C'est ça, Martin, c'est ça ou pas? Dis-moi que c'est pas ça. Eh bien, pas du tout, merci Emmanuel, c'est pas du tout. Alors, Didier, tu le vois là comment il fait? Il a l'air convaincant. Moi, il m'a fait croire une fois qu'il était fiché S comme ça. Je te jure que c'est n'importe quoi. Je te jure que c'est vrai. Eh bien, S comme sexe. Qu'est-ce que la Coupe Charles Drago? C'est la coupe qui permettait aux équipes éliminées avant les quarts en Coupe de France de jouer une coupe secondaire appelée la Coupe Charles Drago. Voilà, donc c'est une coupe totalement bidon qui a fait quand même 15 saisons, je crois. Oui. Eh bien, on est content d'avoir eu cette info. Comme certains disaient sur une émission qui n'existe plus, c'est merguez. Du coup, on connaît le nombre de titres de champion de France que détient Bordeaux. 6. Merci. Mais combien de fois ils ont été vice-champions de France? Oh putain. Ah putain. Bon, bah déjà. C'est pour nous ça? C'est pour la chatte. Bah déjà il y a 2010. Ouais. Moi je dis c'est autant. Combien? Autant. 4, 5, 6, ouais, vas-y, ouais. Par là, moi aussi, je pense au moins, ouais, autant. Eh bien, c'est 9. Ah ouais, bon. C'était un peu plus, c'était 9. C'est possible à savoir ça. C'est très compliqué, ouais. Toujours 5-4 du coup. 2008, en 2008 aussi. Allez, faut qu'on... On passe à l'épreuve ultime. L'épreuve ultime. Vous me donnez l'effectif de la Coupe de la Ligue 2001-2002 contre le FC Lorient. La victoire d'FC Girondins. Mais on l'a déjà fait celle-là? Non, on avait fait Evian, je crois. Ouais, on avait fait contre Evian. Donc on n'a pas fait Lorient. Si. Non, on a vu Kamel Meriem, souvenez-vous? Ah oui, avec ouais, on l'a déjà fait. Bon, on le refait. Est-ce que vous avez retenu? On le refait, bon, on le refait. Hein. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais failli me planter sur le gardien. Et bien voilà. On va pas le refaire parce qu'on l'a déjà oublié. Bon, on le refait, allez. Paoletta. On donne un nom chacun? Vas-y. Allez-y. Bon, alors du coup, Kamel Meriem. Oui. David Sommeil en défense.
Oui. Christophe Dugarry. Kamel Meriem, on l'a dit. Dugarry, on l'a dit. Il me semble qu'il y avait un... Sinon, je peux en tenter, hein, si tu as court. Vas-y. Vicage de Rasso. Ah oui, bien joué. Qu'on a eu en interview d'ailleurs aussi. Tu donnes le gardien? Frédéric Roux. Joli. Oui. À droite, c'était Bruno Bastos, non? Ah, joli. À gauche, il devait y avoir... pardon. Oui. David Gemali à droite. Attends. Bastos à gauche. Bastos, il était David à gauche. Gemali à droite. Ouais. Et en défense centrale, David Sommeil avec. Et il a dit David Sommeil. C'est à eux. Avec. Bon, Didier va avec nous en Kojo donner. Afanou. Oui. Kojo Afanou. C'était entre Alicart et Afanou. Ouais. Et l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il faut donner l'entraîneur? C'était Libop. Je crois que ça y est, Avec, on en a combien là? On les a tous? Il en manque 2? On a dit Pauletta? Eduardo Costa. Eduardo Costa. Et Smertin. avec Alexei Smertin. Bon, mais voilà, on a l'effectif. Avec une jolie femme. Bon, on a gagné. Allez, on remballe tout. Merci. Ouais, ok, bon. Merci Didier. Bon, c'est bon. Je vais pouvoir dormir tranquille. Bon, mais c'est fini. Non, mais t'es bien conscient qu'on t'a laissé gagner, qu'on s'est couché sur la première manche. Didier, c'est un compétiteur. Il laisse jamais la victoire. Jamais. Bon, ben merci Martin pour ce quiz. Et puis, voilà, ça y est, c'est la fin de la saison. On se retrouve au mois de juillet. Peut-être, on discute peut-être pour la Coupe du Monde. On discute, c'est-à-dire on discute. Mais peut-être on va regarder avec Joël si on va pas faire la Coupe du Monde. Oui, mais oui, bon, vous pouvez faire la Coupe du Monde si vous voulez. Mais le talk web Girondin, ça sera le talk juillet. Web Girondin. Après on reprend. Juillet. On va tout le monde libérer une place. Juillet. On reprendra le 24 juillet. Émission le 24 juillet ou peut-être le 17 également. Voilà, donc juste avant les tours préliminaires. Voilà, Didier, merci. Moi j'en profitais pour vous remercier tous parce que j'ai passé de très bons moments ici. Donc voilà, c'est un plaisir de revenir là et je serai toujours disponible pour vous par téléphone. Ok, bah écoute, c'est super, merci beaucoup. C'est partagé. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Et toi, tu l'as pas en vrai, nous on l'a en vrai là. Non, mais moi je viendrai vous embêter en studio la saison prochaine. Bien. Bon, mais merci Didier, c'était un plaisir. Hein. Ouais, merci beaucoup. Et puis on te partager. Moi, j'ai mis une pièce déjà la semaine dernière. J'ai dit Nancy sera dans les 5 premiers la saison prochaine. Je l'ai dit. Fayot. Non, si, je l'ai dit. Il met la pression déjà. Non, mais si, parce que non, mais pourquoi? Parce que Nancy a une super infrastructure. Bassi qui va exploser la saison prochaine. Le défenseur central là, il est hyper bon. Amine Bassi. Voilà, lui, la saison prochaine, retenez bien son nom. Ça va être un tueur. Puis bon, avec Didier, c'est sûr, ça va. Voilà. Donc, moi, je peux pas mieux vous dire. Voilà. Si vous passez par là, c'est un peu loin, mais si vous voulez venir voir un match, ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Nancy-Metz. Ah ouais, j'ai jamais vu Nancy en plus. Nancy-Metz, ouais. Je suis monté moi qui jusqu'à viens souvent à Valenciennes, Nancy, je viendrai te voir, Nancy. Didier. Moi qui viens souvent à Nancy, je viendrai te voir. Ah oui, pas de souci. Ouais. Bon, ben merci. Allez, salut. On libère l'antenne pour les auditeurs.